Je suis en compagnie de Phil Grisé des boutiques Empire. Phil, les boutiques Empire, ce sont des boutiques spécialisées. Oui. Et parfois, il peut y avoir un sentiment d'inconfort ou de gêne même de certaines personnes d'entrer dans une boutique spécialisée. Donc, on va un petit peu démystifier les boutiques spécialisées versus les boutiques de sport généralistes, qui sont quand même deux styles de vie assez différents. Oui, définitivement. Tu as mis le doigt sur le bobo, on pourrait dire. Les gens, souvent, les adultes, les parents des jeunes qui rentrent dans le magasin sont un peu intimidés, littéralement, par ce qui se passe dans le magasin, que ce soit autant au niveau des employés, la musique. Le snowboard, c'est un mode de vie, c'est pas un sport comme les autres. En fait, tous les sports extrêmes, c'est un peu pareil. C'est important de noter une chose, souvent, le petit commentaire que je peux avoir aussi à travers les nombreuses années que j'ai travaillé sur le plancher, c'est que les gens pensent qu'en entrant dans une boutique spécialisée, les produits vont être plus chers qu'une boutique de sport généraliste. Puis c'est pas vrai. C'est que généralement, les prix vont se ressembler d'un magasin à l'autre. La grosse différence va être l'employé qui va transmettre l'information, tant qu'à payer le prix, entre guillemets, suggéré détail, tout aussi bien d'avoir un vendeur devant toi qui sait de quoi il parle versus quelqu'un qui sait pas ce qui se passe. Donc, on fait un petit effort pour les gens qui sont un petit peu plus timides, puis on fait le saut, puis on y va. Exactement. Puis une fois que vous allez avoir rentré dans le magasin après la première visite, je suis convaincu que vous allez être à l'aise. Puis que ce soit chez nous ou dans d'autres magasins qui ressemblent à moi, je pense que c'est important de supporter les boutiques spécialisées parce que à long terme, c'est nous qui réinvestissons dans le sport. Nous, on croit dans l'avenir du sport. C'est pas une mode qui passe. On est là depuis 15-20 ans, puis on va être là pour 15-20 ans à venir et plus. C'est beau de t'écouter parler. Merci. La passion. De toute façon, les gens peuvent se familiariser avec les boutiques Empire sur le site Internet. Exactement, pour consulter tous les produits puis le mode de vie qui va avec. Merci, Phil. Ça fait plaisir. Footsteps, unbeaten path from who I don't know. I walk and learn to crawl again. Hey Jérémy, comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Tu as déjà terminé tes 2 runs jugés. Ouais, c'est ça. J'ai fait mes 2 runs. On a 2 heures de jam. Je pense que là, la première heure est finie. Moi, j'avais le goût un peu de briser la glace avec 2 runs landés. C'est ça qui est arrivé. Ça a bien été pareil. J'aime bien le setup. Le 50, moi, je pensais qu'elle allait faire frette. Là, il fait chaud. Oui. On est bien. Écoute, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis le shakedown. Parce que, bon, t'as très bien fait au shakedown l'an passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi l'été, l'automne, jusqu'à aujourd'hui? Ben là, à partir du shakedown, là, la saison n'était pas finie pour nous autres parce qu'on n'avait pas encore vraiment de shot de jump, de backcountry. On avait 2-3 qu'on avait été au Utah. Fait que là, on s'est dit, bon, ben là, je vais ramasser un peu de cash. Les filmeurs avaient un coup d'argent. Là, on va aller à Whistler, on va aller faire du skidoo. On va aller raquer des shots. Fait que là, on est resté 1 mois à Whist, dans le fond, à Pemberton. Puis on avait 2 skidoo, on était 3 qui montaient. Puis on a été avoir... Je pense que j'ai eu 10 shots en 1 mois à peu près de backcountry dans la croûte puis tout. Mais c'est pas grave, on voulait juste lander puis que... Parce que dans un film de rail, tu veux qu'il y ait des jumps aussi parce que c'est bon pour nous autres, Railers Factory. On veut le montrer, on est capable de jumper. Là. C'est pas parce qu'on a moins de budget ou whatever qu'on va pas être capable. Là. Cette année, on va aller à Tahoe, Utah, tout ça. Dans le parc, on va pouvoir faire 2 fois tête en bas. Dans le croûte, ça fait peur un peu. Puis sinon, qu'est-ce que tu fais cet hiver? As-tu un calendrier super rempli ou tu y vas au gré de tes feelings? Je vais y aller pour les compétitions, 50 filmer 50 avec Railers Factory, dans le fond. Là, on a déjà filmé un peu, on était à Burlington. J'étais à un autre contest la fin de semaine passée, le Rail to Riches à Killington. J'avais été là-bas, eu un best trick, ça a quand même bien été. Puis on va aller filmer à Burlington pas mal, on va aller se promener pas mal partout avec le crew, là. Bien, ça va très bien. Finalement, il te reste combien d'années, selon toi, à vivre de ça dans tes hivers ou à être un rider officiellement? Ben là, en ce moment, moi, je trouve que j'ai du progrès à faire encore bien raide. Il y a pas... c'est quand tu te dis que t'as plus de progrès à faire que habituellement que t'arrêtes ou je sais pas. Mais quand tu vois que tu progresses encore, c'est sûr que ça arrête pas. Fait que tant que je puisse progresser jusqu'à la fin de la vingtaine, là, c'est parfait. Là. Mais t'es pas dit, moi, 31 ans, j'ai une femme, des enfants, puis j'arrête ça. Non, non. J'y étais... Tu peux pas prédire les années fixes. Je vais y aller comme ça va y aller. Comment tu vas? Ça va bien, toi, Anissa? Ça va très bien. Écoute, ça va bien pour toi. T'es sur l'équipe Nikita. Parlons un petit peu du parcours. Qu'est-ce qui t'a amené là? Parce qu'on te voit depuis quelques années dans les compétitions, mais tu sais, autour de ça, on sait pas vraiment qu'est-ce qui t'arrive. Donc, c'est le temps, parle-moi-en.
OK, moi, j'ai commencé à rider à 2 ans. Mes parents m'ont initié au snowboard. Puis j'ai toujours ridé avec des gars, donc ils me poussaient un peu à essayer les modules dans le parc. Puis je suis rendue ici aujourd'hui. Quand même! Et comment ça va pour toi? Est-ce que tu trouves le parcours difficile ou ça va très bien? Ça va bien, mais présentement, j'ai une blessure au genou, donc ça pourrait aller mieux. Tu t'es fait sans snow, j'imagine? Oui. OK. Et tes buts à court terme, disons pour cet hiver ou les 2 prochaines années, ça ressemble à quoi? Premièrement, pas me blesser. Oui. Puis, évoluer le plus possible dans le snowboard. Puis, peut-être monter de niveau. OK. Et tu me disais tout à l'heure peut-être déménager parce que tu es encore au Saguenay, donc c'est impressionnant, tu fais la route à chaque fois. Mais là, j'imagine qu'à un moment donné, tu vas te tanner, tu vas dire là, ça suffit, je m'en viens vivre dans la région de Montréal ou du moins dans les Laurentides. Oui, dans les Laurentides, la région de Mont-Tremblant m'intéresse beaucoup en particulier. Puis, ça devrait se passer dans les semaines qui suivent. Quand même, donc ça va être ta vie d'adulte, Oui, mais de riders à temps plein. oui. Ce segment d'émission vous a été présenté par Joe Louis. Ça mérite un Joe Louis.